Bonsoir et bienvenue. En 2014, le chef de l'État mettait en place le PRODAC. C'est le programme des domaines agricoles communautaires. 9 ans après, quel bilan tirer de cette vision présidentielle qui avait pour objectif de fixer les jeunes au terroir en créant les conditions d'un entrepreneuriat agricole local qui favorise la création massive d'emplois. Avec nous donc ce soir le coordonnateur du PRODAC, Dji, bonsoir et bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes le coordonnateur du programme des domaines agricoles communautaires, le quatrième coordonnateur en 9 ans. On l'a dit, le programme a été créé porté sur les fonds bâtiment en 2014. Aujourd'hui, comment il se comporte? Je vous remercie de cette invitation. Le programme des domaines agricoles communautaires va bien et il fait son chemin. Nous avons une mission de création d'emplois, comme vous l'avez dit, et de participer aussi à la souveraineté alimentaire. Et depuis 9 ans, le PRODAC, malgré quelques difficultés, est en train de travailler dans le sens d'améliorer, comme vous l'avez dit, l'employabilité des jeunes, surtout des jeunes issus du milieu rural, et de participer aussi fortement à la souveraineté alimentaire. C'est un projet qui avait suscité beaucoup d'engouement au départ à sa naissance, hein, 2-3 années après sa création. Aujourd'hui, quand même, on a senti une sorte de baisse de rythme, il faut le dire. Bon, vous savez, un projet, c'est une dynamique. Donc, nous avons traversé parfois des moments difficiles. Donc, mais là, nous sommes dans une bonne dynamique. Donc, c'est un programme, comme vous pouvez le constater, qui est très, très intéressant et qui a fait des résultats aussi. Ne serait-ce que le fait d'implanter à l'intérieur du pays, dans les zones les plus reculées du pays, des infrastructures structurantes qui ont participé à améliorer la production dans ces zones-là et à permettre aux populations de produire en continu. Et ce sont des choses qui sont visibles aujourd'hui à CFA dans la région de Sédhiou, comme à Keur-Momar-Sarr dans la région de CFA, quand même, c'est assez symbolique. Hein. Je crois que c'est le tout premier domaine. Aujourd'hui, en termes de bilan, qu'est-ce que vous avez trouvé sur place? Comme je le dis, c'est un programme qui est très, très intéressant. C'est un programme qui a de la matière et nous sommes dans une bonne dynamique. En termes de bilan, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, à CFA, dans la région de Sédhiou, à Keur-Momar-Sarr dans la région de Louga et dans d'autres régions aujourd'hui, nous avons des infrastructures structurantes qui permettent, qui accompagnent les producteurs de ces zones. Nous avons aussi à CFA, Keur-Momar-Sarr et Kédougou, des centres de formation et de services agricoles qui forment les jeunes au métier de l'agriculture, à l'entrepreneuriat agricole, parce que notre cœur de métier, c'est l'incubation, c'est d'améliorer l'employabilité des jeunes, c'est de permettre aux jeunes de créer des entreprises agricoles, de se fixer au niveau de leur terroir et de travailler à accroître la production agricole. Fixé au terroir, aujourd'hui, vous avez, si on prend l'exemple du DAC de CFA, vous avez fixé combien de jeunes, vous avez créé combien d'emplois à CFA? Vous savez, depuis l'inauguration du DAC de CFA, il y a plus de 15 000 jeunes qui sont passés en incubation. Certains sont actuellement au niveau du DAC, se sont regroupés en GA, en groupement d'entrepreneurs agricoles, pour faire de la production. D'autres sont retournés dans leur région d'origine pour créer leur entreprise agricole. Donc, c'est un programme qui est dynamique. Donc, à terme, nous devons réaliser au moins 10 DAC. Au départ, c'est ce qui était prévu. Il y a 3 qui sont aujourd'hui fonctionnels. En 9 ans, 3 DAC quand même. Le rythme n'est pas assez soutenu. Le dernier DAC qui a été inauguré, c'est celui de Keur-Momar-Sarr. Nous avons 3 DAC fonctionnels. CFA, Keur-Momar-Sarr à Louga et Itato à Kédougou. Ce sont les DAC de la première génération. Il y a Keur-Sambakan et Sangalkam qui sont réalisés à hauteur de 80%. Si ces 5 DAC-là, ce qui constitue les DAC de la première génération, se termine, ça va accroître tout simplement notre capacité d'incubation, notre capacité de formation vis-à-vis des jeunes. Mais en l'état actuellement, il y a 3 qui sont fonctionnels et ces 3 DAC-là jouent un rôle important dans les régions d'implantation. D'accord. On le consent, vous avez pris le train en marche. Je dis que vous êtes le 4e coordonnateur du programme. Aujourd'hui, c'est quoi votre chantier le plus immédiat par rapport à ces DAC qui avaient été annoncés, qui sont en cours de construction et qui ne sont pas encore achevés? Nous, notre but, c'est en 2024 vraiment d'avoir au moins 9 DAC fonctionnels, les DAC de la première génération. Je l'ai dit, il y a 3 qui sont déjà fonctionnels sur les 5. Il y a Keur-Sambakan et Sangalkam que nous comptons vraiment. Donc vous avez en charge 4 DAC à construire, à rendre fonctionnels d'ici 2024. Non. Il y a aussi les DAC de la deuxième génération, les DAC financés par la Banque islamique de développement. Les travaux ont démarré et avant le 31 décembre 2024, nous comptons les réceptionner. Donc nous aurons à la fin de l'année 2024, normalement, 9 DAC fonctionnels et cela va nous permettre de former, d'incuber et de créer des entreprises agricoles par milliers.
Oui. Dans le décret qui a créé les DAC, on l'a dit, hein, les objectifs sont clairs. Hein, c'est des termes qui sont sans équivoque quand même. Hein, j'ai là entre mes mains le décret du président. Et favoriser la création massive d'emplois par l'entrepreneuriat agricole dans tous les segments de la chaîne des valeurs du dit secteur. D'offrir aux populations rurales, les jeunes surtout, un cadre et des conditions propices au développement d'entreprises agricoles rentables. De doter l'intérieur du pays d'infrastructures, d'équipements, bref. Est-ce que cette création massive d'emplois, on l'a senti? Il y a, vous l'avez dit hein, dans le décret, la création d'infrastructures structurantes déjà au niveau des zones d'implantation. Ça, c'est une réalité. On accompagne les producteurs des zones d'implantation. Aujourd'hui, cette année, nous avons lancé une initiative très, très importante qui est le PAPADAC, le programme d'appui aux producteurs dans les zones d'implantation des DAC. Et nous avons ciblé plus de 3000 bénéficiaires au niveau de ces 3000 bénéficiaires. Et pour une superficie de 6000 hectares, ça nous a permis d'entretenir en tout cas 25 000 emplois saisonniers. Ça, déjà, c'est un résultat. C'est à Itato, à Sédhiou et à Keur-Marsar. À Sédhiou, à Keur-Marsar et dans les autres DAC aussi. Même les DAC qui sont en l'état de projet, nous avons lancé quand même avec l'hivernage une campagne hivernale. Et il y a de la production là-bas et les producteurs sont très, très satisfaits du product. C'est en partenariat, bien sûr, avec le ministère de l'Agriculture. Est-ce que vous avez des infrastructures de transformation? Puisque ça figure dans votre lettre de mission, créer les conditions de transformation de ces produits Aujourd'hui, au niveau de CFA et de Keur-Marsar, nous avons des infrastructures de transformation, nous avons des tracteurs, nous avons en tout cas tout ce qu'il faut pour accompagner les producteurs. Et nous incubons aussi, nous avons aujourd'hui des cohortes de jeunes qui sont incubés au niveau de Keur-Marsar, CFA et Itato. Et ces jeunes-là sont appelés à être des entrepreneurs agricoles. Et ils le sont? Vous avez tracé ces jeunes-là sur le marché de l'emploi aujourd'hui? Tout à fait. Ces jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par les DAC qui aujourd'hui ont créé leur entreprise agricole. Et actuellement, les jeunes qui sont en incubation auront le choix de se regrouper sous forme de GA, de groupement d'entrepreneurs agricoles, parce que nous avons aussi, un DAC, c'est de vastes étendues de terre. Ces jeunes, chaque année, nous aménageons, nous réalisons des fermes pour permettre aux GA de s'y déployer encore, de s'y déployer. Ces jeunes peuvent aussi être accompagnés par les instruments financiers pour retourner dans leur région d'origine. Et nous nous sommes aussi rapprochés du privé. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons signer une convention avec une entreprise espagnole au niveau des CFA qui doit créer 250 emplois. Et nous allons faire la même chose à Keur-Marsar. C'est dire que nous sommes dans une bonne dynamique. Vous êtes dans une bonne dynamique, c'est des Espagnols, c'est un privé extérieur. Mais est-ce qu'au niveau national, vous avez le privé sénégalais Est-ce que le privé sénégalais a rejoint ce projet? C'est le privé espagnol. Au niveau de Keur-Marsar, nous allons signer très bientôt une convention avec un privé sénégalais. Nous sommes en phase de négociation. Donc nous avons des privés sénégalais qui aujourd'hui s'intéressent au DAC. Nous allons expérimenter la culture du blé aussi au niveau du DAC de Keur-Marsar. C'est que nous sommes dans cette dynamique de nous ouvrir au privé sénégalais comme c'est de l'extérieur. L'essentiel, c'est de créer des emplois. C'est ça notre mission. Notre première mission, c'est la création d'emplois. Et nous sommes dans ça. Vous êtes dans ça, mais ce n'est pas très connu. Est-ce que vous ne pêchez pas par le programme, depuis sa création, ne pêche pas par un défaut de communication qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui estiment que le projet n'est plus ce qu'il était. En tout cas, on en parle moins. Est-ce qu'il y a cet engouement-là de départ? Est-ce que les jeunes... ça suscite de la vocation chez les jeunes aujourd'hui? Un programme, c'est une dynamique. Je l'ai dit tantôt, le programme a traversé des difficultés. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a eu un fort engouement. Ben, ça aussi, c'est dû aussi à un contexte, simplement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que nous sommes vraiment dans une très bonne dynamique. Les gens commencent à revenir au product. Aujourd'hui, le product, nous communiquons, nous sensibilisons beaucoup les jeunes à travers tout simplement nos instruments de communication, les réseaux sociaux et autres. Et aujourd'hui, on sent que cela revient, bien sûr. Les retards étaient tout simplement dus à des difficultés que l'on a rencontrées. Il y a eu le Covid, et puis, comme je l'ai dit, dans la mise en œuvre d'un projet, il y a parfois des moments difficiles, il y a des obstacles, il y a eu des problèmes avec les fournisseurs. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous sommes dans une bonne dynamique. Nous aménageons, nous réalisons des fermes au niveau de nos DAC. Nous allons terminer avant 2024 les DAC de la deuxième génération. Nous aurons 9 DAC fonctionnels. Nous avons 3 autres DAC
qui n'ont pas encore obtenu du financement, qui sont en cours de recherche de financement. Donc, c'est dire que vraiment, nous sommes vraiment dans une très bonne dynamique. Et vous allez voir dans les prochains mois que le PRODAC, en tout cas... Vous êtes en train de redynamiser, quoi, en un mot. Dans la continuité de ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Oui, mais il va falloir laisser votre propre empreinte. Oui, dans la continuité. Il faut revendiquer cette restructuration, puisque le projet en a besoin aussi. Tout à fait. C'est pour ça que nous sommes vraiment en train de redynamiser le projet, de lui donner une autre dimension. Et vous allez voir, à terme, après avoir réceptionné à la fin de l'année 2024 9 DAC, nous allons multiplier nos capacités d'incubation. Je donne juste un exemple à Keur-Momar-Sarr, parce que tout à l'heure on a parlé de CFA. Nous avons lancé un projet avec l'association des lutteurs. Nous avons formé cette année, à la fin de cette année, plus de 100 lutteurs qui ont décroché avec l'entreprise Sopel, financée par les 3 FPT, et qui sort la formation bien sûr, et qui à terme seront financés par l'ADER. Et les 100 jeunes ont déjà été formés, 10 ont été financés ces derniers jours par l'ADER, et ces jeunes vont s'implanter au niveau du DAC de Keur-Momar-Sarr. En 2024, nous comptons multiplier par 10. Donc nous aurons au moins une centaine d'entreprises agricoles au niveau de Keur-Momar-Sarr avec cette association. Mais quelles sont vos capacités d'incubation aujourd'hui au niveau de ces DAC qui sont fonctionnels? Aujourd'hui, nous sommes capables, en tout cas au niveau des DAC qui sont fonctionnels, d'accueillir 600 entreprises agricoles et 9000 incubés au niveau des DAC actuellement. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas actuellement. C'est le cas. Maintenant, nous nous ouvrons au privé. Nous sommes confrontés à des problèmes de moyens, il faut le dire. C'est l'occasion aussi de dire que le programme est dans une... plus les moyens qu'il avait au départ. Le programme est dans une nouvelle dynamique. Nous demandons vraiment aussi au pouvoir public de nous accompagner davantage. Et le privé aussi jouera sa partition, je l'ai dit. Les gens reviennent, les privés reviennent, les jeunes reviennent au niveau du product. Et je suis sûr qu'aussi, il faut, comme notre cœur de métier, c'est l'incubation. Nous travaillons aussi avec les autres instruments de l'État, le volet financement de la formation avec les 3 FPT, les instruments financiers comme l'ADER, le fonds GIP, autres. Donc nous comptons sur toutes ces structures-là pour booster le programme. Oui, votre cœur de métier, c'est la formation, mais c'est aussi créer les conditions d'entreprises sur place. Autrement dit, les jeunes ne resteraient pas sur le terroir. C'est ça, c'est améliorer leur employabilité. Oui, mais l'objectif, c'est qu'ils restent dans les localités où ils sont pour pouvoir travailler. C'est l'objectif même du projet. On améliore leur employabilité. On a fait des entrepreneurs agricoles. On les forme, on les regroupe sous forme de GA, de groupement d'entrepreneurs agricoles, qui vont se déployer au sein du domaine agricole communautaire et qui seront accompagnés. Pour Sédhiou, oui. On l'a dit, hein, c'est le DAC de référence. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a apporté? Quel est l'impact de ce DAC sur les jeunes de Sédhiou, en tout cas de la zone sud, un peu sud-est du pays? C'est combien de jeunes de ces localités qui ont été retenus, qui travaillent aujourd'hui et qui sont fonctionnels? Je l'ai dit tantôt, depuis la création du programme, il y a plus de 15 000 jeunes qui ont été incubés au niveau des DAC. Les premières cibles, c'est les zones d'implantation. Je reviens. Vous savez, actuellement, les incubations, c'est à Sédhiou, c'est à Kédougou, c'est à Keur-Momar-Sarr. Aujourd'hui, on a au niveau du DAC de Sédhiou des jeunes qui sont en incubation. On a déjà des groupements d'entrepreneurs qui sont déjà fonctionnels au niveau de Sédhiou. Et le DAC a un impact réel au niveau de Sédhiou, parce qu'avec le centre de services agricoles, nous avons au moins une dizaine de tracteurs qui sont là-bas, qui accompagnent qui servent, qui sont à la disposition des producteurs. Donc nous avons des techniciens qui accompagnent les producteurs, et cela a permis à Sédhiou aujourd'hui d'améliorer la production dans la région et de permettre aux populations, au niveau de Sédhiou, au niveau de Koussi-Diendé, les zones d'implantation du DAC, aux producteurs de produire en continu toute l'année. Ça, c'est des réalités, actuellement au niveau de Sédhiou. Vous savez, l'actualité est un peu liée à ces questions d'émigration. Beaucoup de jeunes qui quittent le pays, c'est pas propre au Sénégal. Hein. Quelle est la place que vous revendiquez dans cette croisade nationale contre ce fléau? Notre mission est la création d'emplois. Et l'une des causes de l'immigration, c'est le chômage. Mais c'est des questions qui sont très complexes. Ce n'est pas que le chômage. C'est pas que le chômage. Notre mission, c'est la création d'emplois. Et nous allons, nous, au niveau de Product, jouer notre partition pour améliorer l'employabilité des jeunes. Oui. Et leur permettre de créer leur entreprise, leur permettre tout simplement de développer des activités au niveau de leur village. Oui. Mais cette question est l'acuité avec laquelle elle se pose.
vous incline forcément au niveau de ce programme-là à revoir les schémas de travail et à proposer de nouvelles solutions, non, aux jeunes, non? Ça doit nous pousser ça nous pousse à accélérer la cadence, comme dirait l'autre. Nous devons tout simplement, comme nous sommes dans une bonne dynamique, accélérer les travaux au niveau des DAC en construction, permettre tout simplement à nos DAC d'être fonctionnels à 100%, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avant la fin de l'année 2024, nous aurons la capacité d'accueillir des milliers et des milliers de jeunes, et nous allons faire des aménagements au niveau des DAC pour leur permettre de faire de la production et tout simplement ces jeunes-là d'avoir de l'emploi. Mais comme je l'ai dit, la question de l'immigration est une question Elle est beaucoup plus transversale que ça. Qui est beaucoup plus transversale, qui est très complexe. Et vous allez jouer votre partition, vous allez essayer de faire en sorte que les jeunes quand même puissent trouver de l'emploi. Nous jouons notre partition, nous allons en tout cas le faire davantage, nous allons sensibiliser les jeunes, nous allons redonner espoir aux jeunes Sénégalais pour leur dire que, comme dirait l'autre, la terre ne ment pas, pour leur dire qu'à travers les métiers de l'agriculture, élevage, pisciculture, nous pouvons tout simplement vivre dignement au Sénégal. Vous avez parlé tantôt de la question, des moyens. C'est quoi aujourd'hui le budget du programme? Le budget du programme du PRODAC. Oui. Nous sommes autour de 3 milliards. C'est un budget qui n'est pas très conséquent par rapport aux objectifs qui nous sont assignés. Mais nous travaillons avec les privés, nous travaillons avec les autres instruments de l'État, et nous sommes dans une phase vraiment où il y a une nouvelle dynamique au niveau du programme des domaines agricoles communautaires. Et je pense que si l'État nous accompagne pour un moment, nous allons démontrer qu'avec le PRODAC, nous pouvons en tout cas venir à bout du chômage. Oui, un budget de 3 milliards, mais les objectifs sont chiffrés par rapport à la finalisation, l'achèvement de ces projets, enfin de ces travaux en cours pour les DAC de la deuxième génération. Mais dans le cadre des perspectives aussi, ce que vous allez construire dans un moyen ou court, moyen ou long terme, vous avez chiffré ça s'évalue à comme toute entreprise, au début de l'année, nous recevons un budget. On travaille en fonction du budget que nous recevons des autorités. Donc, à ce niveau-là, c'est un budget de fonctionnement et aussi un budget d'investissement. Nous réalisons des fermes. Cette année, nous allons réaliser des fermes à Itato, dans la région de Kédougou. Nous allons faire des réalisations à Séyou et des réalisations à Kermamarsar. Maintenant, indépendamment de cela, si je prends l'exemple du projet financé par l'ABIT, c'est 59 milliards, 47 milliards par l'ABIT et 12 milliards par l'État du Sénégal. Les 3 milliards, c'est du fonctionnement tout court, quoi. Et de l'investissement. Nous faisons aussi de l'investissement parce que nous faisons des aménagements au niveau des DAC. Vous savez, un DAC, c'est des milliers d'hectares de terre. Donc, nous avons un centre de services et de formation, et il y a encore des milliers d'hectares de terre qui doivent être valorisés. Et chaque année, avec ce budget-là, nous réalisons des infrastructures pour permettre les jeunes, après incubation, de s'y déployer. D'accord. Vous avez parlé de partenaires, vous avez parlé de la BID, mais est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui viennent vers ce projet-là? Est-ce qu'il est aujourd'hui vendable, ce projet? Est-ce que les partenaires... Actuellement, nous sommes dans une très bonne dynamique. Le PRODAC est très attractif. Nous recevons beaucoup de partenaires, surtout les privés, beaucoup de partenaires qui sont intéressés par le PRODAC parce que le PRODAC règle le problème du foncier. Le PRODAC règle le problème de la formation parce que notre cœur de métier, c'est l'incubation. Et le PRODAC aussi, c'est un centre de services agricoles. Aujourd'hui, un investisseur qui a des moyens, qui veut investir dans l'agriculture, peut s'installer à CFA, à Kermamarsar, à Itato ou dans d'autres DAC, peut aujourd'hui bénéficier du foncier, peut bénéficier aussi du fait qu'il y a des jeunes qui sont déjà formés au métier de l'agriculture et aussi des centres de services agricoles. Et pourquoi les investisseurs ne viennent pas? Je vous dis que les investisseurs viennent actuellement. Je ne sais Vous avez parlé d'un Espagnol, beaucoup d'autres entreprises. Je ne vais pas citer, il y en a beaucoup d'autres, vous savez, qui aujourd'hui souhaitent se déployer dans les DAC à travers le Sénégal. Et croyez-moi, chaque jour, j'en reçois un bon nombre et nous allons travailler avec eux. Notre objectif, c'est la création d'emplois. Et ces entreprises qui viennent, qui veulent faire fructifier un business, nous travaillons avec eux et en contrepartie, nous demandons tout simplement à ce qu'ils créent de l'emploi pour que les jeunes puissent, pour qu'on puisse venir à bout du chômage. Venir à bout du chômage. C'est quoi, vos perspectives? À l'état actuel, vous êtes en train de parachever un processus, mais vous avez forcément, dans le cadre de vos perspectives, vous avez des cibles, hein? Tout à fait. Lesquelles? Nous avons
3 portefeuilles de projets. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, les DAC de la première génération, les 5 DAC de la première génération. Aujourd'hui, nous avons les DAC de la deuxième génération financés par la BID, ça fait 9 DAC. Nous voulons, avant la fin de l'année 2024, rendre fonctionnels ces domaines agricoles communautaires. En rendant fonctionnels ces domaines agricoles communautaires, nous pouvons implanter plus de 900 entreprises agricoles. Donc ça, c'est des objectifs que nous avons pour avant fin 2024. Donc il y a un 3e portefeuille de projets, c'est les DAC de Noto dans la région de Thiès, les DAC de Matam. Et récemment, lors du Conseil des ministres de Tamba, le président nous a instruit de rédiger un DAC à Tambacounda. Ouais. Donc là, nous sommes à la recherche de financement pour ces DAC. Le programme est tellement intéressant, qu'avec, en tout cas, la réalisation de ces 9 DAC déjà, nous allons employer... Et le Tambacounda est une priorité pour le président. Hein? Nous allons très bientôt en CRD à Tambacounda. Il y a une mission qui a été sur le terrain pour identifier des sites. Et dans les prochains jours, nous allons organiser un CRD à Tambacounda avec l'ensemble des autorités administratives et les élus pour identifier les zones et nous allons à la recherche après de financement. Donc c'est des perspectives d'espoir. Enfin, les jeunes peuvent garder espoir par rapport à ce projet-là, ils ne meurent pas. Non, et ne serait-ce que cette année, aujourd'hui, nous avons accompagné les producteurs des zones d'implantation des DAC à travers un projet qu'on appelle le PAPADAC dans 10 régions pratiquement, et Tambacounda y compris. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 000 bénéficiaires, c'est 6 000 hectares de terre et ça nous a permis d'entretenir 25 000 emplois ces jeunes. Et aujourd'hui, les producteurs sont très contents de l'accompagnement des producteurs dans ces zones. Donc vous revendiquez votre place dans le programme Réundaouni, cette initiative du président? L'État du Sénégal a une vision globale du développement. Il y a les 3 FPT pour le financement de la formation. Il y a le PRODAC pour améliorer l'employabilité et la création d'emplois. Il y a les instruments financiers comme l'ADER, le Fonds STAP. Nous, aujourd'hui, en tout cas, nous voulons travailler avec toutes ces structures-là pour relever les défis et arriver à bout du chômage. Oui, nous voulons travailler, mais on vous a demandé de travailler avec ces structures. Parce que dans votre lettre de mission aussi, figure un peu cette... Nous sommes en train de travailler avec... En principe, ça doit se passer comme ça. Vous voulez dire que dans la réalité, il n'y a pas... Non, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la convention avec les anciens lutteurs. Ouais. La formation a été financée par les 3 FPT. Au niveau du DAC de Kermo-Marsar, ces jeunes ont été incubés au niveau du DAC de Kermo-Marsar et pour 10 d'entre eux ont été financés par l'ADER. Et nous voulons, en 2024, accélérer le processus de formation, d'incubation et de financement. Nous sommes ensemble. Donc la collaboration se passe très bien entre ces différents instruments qui sont destinés à l'employabilité, à la jeunesse de manière générale. Nous collaborons avec les différents instruments de l'État pour venir à bout du chômage. Et vous allez voir qu'en 2024, ça va prendre une autre ampleur et nous allons ensemble, avec ces structures-là, mettre en place des projets qui vont impacter dans la vie des jeunes Sénégalais. Vous avez peut-être un message à lancer aux jeunes Sénégalais de manière générale, au-delà de ceux qui sont dans ces domaines-là, mais ceux qui aspirent à venir au domaine. Comment est-ce qu'on accède au DAC? Comment on accède au DAC? Aujourd'hui, nous avons au niveau du PRODAC, nous avons une structure d'accueil. À travers les réseaux sociaux, ils peuvent se déplacer, venir aussi nous trouver à la cité Kergo où nous y sommes. Les jeunes qui sont intéressés, et ils peuvent s'inscrire pour accéder à la formation, à l'incubation. Et c'est vraiment ouvert aux jeunes Sénégalais. Et actuellement, des centaines de jeunes sont en train d'être formés, d'être incubés dans les DAC. Donc nous allons augmenter nos capacités d'accueil pour en accueillir le plus possible. Vous visez combien? Vous voulez accueillir combien? 5 000 jeunes en 2024, c'est notre objectif. Nous voulons incuber 5 000 jeunes en 2024. Et vous allez le réaliser? Est-ce que vous avez des bureaux dans les régions, puisque les gens ne vont pas quitter Tamba pour venir jusqu'à Dakar pour s'enrôler? Non, déjà, nous sommes implantés dans presque 10 régions au Sénégal. Et aussi, avec les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook, nous avons une plateforme pour accueillir les jeunes. Donc, de ce fait, nous sommes vraiment accessibles sur ce point-là. Nous sommes pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Un message aux jeunes Sénégalais, ceux qui sont tentés par l'immigration? Surtout, dire tout simplement aux jeunes Sénégalais que nous formons nous voulons faire des jeunes Sénégalais des entrepreneurs agricoles et que la vie, tout ne se fait pas
En un jour, vous savez, je le disais tout à l'heure, le phénomène de la migration, c'est un phénomène qui est très complexe. Ça dépasse la question de l'emploi. Nous avons maintenant des jeunes qui parfois sont très pressés. Ça peut se comprendre. Mais la vie, c'est des étapes. Donc, nous devons prendre le temps de nous former. Les jeunes doivent prendre le temps de se former. Donc, être très patient aussi, savoir que c'est un processus d'être des entrepreneurs, savoir que tout simplement que dans la vie, il y a des étapes à franchir, il faut avoir un projet et se donner tout simplement une chance pour les atteindre. Et ce que je voulais surtout dire aux jeunes, moi, j'ai fait l'immigration, je suis un produit de la migration. Je sais ce qui se passe là-bas. Et ne serait-ce qu'hier, j'ai reçu des jeunes issus de l'immigration, des jeunes qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont une situation professionnelle là-bas, sont venus me voir hier au Prodac parce qu'ils s'intéressent au Prodac et ils veulent investir dans les domaines agricoles communautaires. C'est dire qu'il y a des opportunités, il y a des opportunités à saisir. Il faut tout simplement être patient, prendre le temps d'apprendre et savoir les saisir avec moins de tracasseries et de procédures qui sont trop longues et qui font très souvent que beaucoup de projets n'aboutissent pas. Non, il n'y a pas de procédure. Vous savez, un projet aussi, il faut du temps. Bien sûr, il y a des obstacles, il y a des contraintes, mais la vie ainsi faite. Pour avoir un destin aussi, il faut avoir le caractère. Quand on a un projet, on se donne les moyens d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Vous êtes le coordinateur du PRODAC. Le coordinateur doit être un homme de terrain. À quand remonte votre dernière visite dans un DAC? Moi, je suis tout le temps dans les domaines agricoles communautaires. Ma dernière visite, c'était à Keur-Momar-Sarr, au début du mois de septembre. Je dois y retourner normalement la semaine prochaine. Je serai aussi à Kédougou dans les prochains jours. Moi, je suis d'une zone rurale, donc je n'ai pas peur d'aller... Oui. Vous êtes ici dans le Nord, puisque vous êtes le président du conseil départemental de Goudiri, c'est cela, hein, dans la région de Tambacounda. Tout à fait, Goudiri, oui. Dans la région de Tambacounda. C'est dans la politique. Oui, je suis le coordinateur départemental de l'Alliance pour la République. Comment se porte le département là-bas? C'est le département le plus vaste du Sénégal. Hein. C'est un département de 17 000 km² qui a été pendant longtemps oublié dans les projets et programmes de développement. Mais avec l'avènement du président Macky Sall, nous commençons à voir le bout du tunnel. En termes d'accès aux services sociaux de base, il y a vraiment une amélioration. Il a beaucoup fait dans ce domaine, le président. Voilà, accès à l'eau, accès à l'électricité, les routes, les pistes de production. Mais bon, il y a beaucoup de choses. Il a beaucoup réalisé. Vous sentez l'équité territoriale et sociale? C'est l'une des raisons qui nous ont poussé à accompagner le président étant issu d'une zone rurale. La dimension équité territoriale a été vraiment déterminante dans notre engagement auprès de lui. Et le président de la République a parfaitement joué sa partition. Et nous allons continuer. Là, c'est le politique qui parle avec l'actuel Premier ministre, notre candidat à l'élection présidentielle, pour poursuivre l'œuvre du président Macky Sall. Donc les jeunes de Goudiri sont en droit d'attendre rapidement les retombées du DAC de Tambacounda, hein, qui va... Déjà, il y a des jeunes de Goudiri qui sont en incubation dans les DAC. Ils sont combien? Actuellement, il y a au moins une trentaine de jeunes qui sont en incubation dans les DAC, parce que bon, c'est un programme national. C'est pas beaucoup ça par rapport aux autres régions. Vous avez combien en incubation? Combien Actuellement, nous avons 150 jeunes en incubation. Et 30 de Goudiri? Non, quand je dis Goudiri, 30 de la région Tambacounda? 30 de la région. C'est un quota par région ou c'est... Non, 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 du tout. Ce n'est pas un quota par région. Mais vous savez, nous sommes à Goudiri, il n'y a pas de... actuellement, dans la région de Tambaka, il n'y a pas de domaine agricole communautaire. Il faut une discrimination positive, quoi. Il n'y a pas de domaine agricole communautaire. Et au niveau des zones d'implantation des DAC, à CFA, beaucoup de jeunes sont passés par le DAC, ont été formés. Et donc, ces jeunes qui sont aussi à Goudiri, Tamba, Bakel et autres aussi, sont demandeurs de formation. Et comme je l'ai dit, hein, en 2024, nous allons vers 5... notre objectif, c'est d'incuber 5000 jeunes. Et ces jeunes seront de Dakar, de Fatick, de Kaolack et de différentes régions. Et ça, c'est d'ailleurs le cas. Il y a des jeunes qui sont de Fatick, qui sont en incubation à CFA, qui sont de Kaolack, qui sont d'autres localités du pays, qui sont actuellement en incubation. Donc, les raisons de croire au projet sont encore là pour les Sénégalais? C'est un programme qui a de la matière. C'est un programme de création d'emplois à travers les métiers de l'agriculture. Et qui connaît aujourd'hui le Sénégal ne peut s'en sortir qu'à travers l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. La souveraineté alimentaire est un objectif et à travers les métiers de l'agriculture, nous pouvons y arriver. Je donne un exemple. Chaque année, l'État du Sénégal importe 400 000 tonnes de maïs. 400 000 tonnes de maïs, et alors que nous pouvons les produire ici au Sénégal. Et la production permettrait tout simplement de créer tout simplement des milliers et des milliers d'emplois. C'est dire tout simplement qu'il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que les jeunes puissent
réussir au Sénégal, subvenir à leurs besoins et pour qu'on puisse aussi, à travers l'engagement des jeunes, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Jimo Soare, coordonnateur du PRODAC, le programme de domaines agricoles communautaires. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.